Il n'y a sans doute pas de fossé ou de mur infranchissable entre les autistes et les normaux. La frontière n'est pas une ligne clairement définie. Il y a une sorte de zone grise. Néanmoins, pour vivre, ceux d'entre nous qui sont à haut niveau de fonctionnement vont régulièrement passer d'une zone à une autre. Déguisés en loups parmi les loups, ou en moutons parmi les moutons. Je vous laisse trancher. Se faire passer continuellement pour ce que l'on n'est pas, ou pas totalement, est déjà en soi un exercice très difficile, mais n'avez-vous pas constaté que les gens étaient rarement neutres à votre égard? Je ne compte pas les gens qui ne me supportent pas quand certains adorent mon originalité. Certaines personnes me détestent ou se méfient de moi instinctivement. Je comprends maintenant qu'elles voient au travers de mon maquillage et me repoussent. Enfant, j'étais mis de côté et moqué. Dans le monde des adultes, les règles ne sont pas si différentes. Ce phénomène est sans doute théorisé quelque part dans un livre de psychologie, mais j'ai trouvé une hypothèse intéressante et très adaptée à notre situation. Il s'agit de la vallée dérangeante, ou encore l'inquiétante étrangeté. Il nous suffit de remplacer le terme robot par celui d'autiste. Vous allez comprendre. Lorsqu'une entité est suffisamment non humanoïde pour être immédiatement identifiée comme un robot, un être humain aura tendance à noter ses quelques aspects humains et à avoir une certaine empathie pour cette machine qui se comporte un peu comme un humain mais qui n'est pas plus assimilable que ne le serait un animal. Lorsque l'entité a une apparence presque totalement humaine au point de pouvoir provoquer la confusion, une sensation d'étrangeté, par dissonance cognitive est provoquée par chacun de ces aspects non humains. Un robot se situant dans la vallée de l'étrange n'est plus jugé selon les critères d'un robot réussissant à se faire passer pour un humain mais est inconsciemment jugé comme un humain ne parvenant pas à agir d'une façon normale. Il s'agit d'une zone à franchir dans laquelle chaque progrès fait vers l'imitation humaine amènera au départ plus de rejet, mais passé un certain seuil de réalisme une acceptation plus grande. Nous y sommes. Les normaux finissent toujours par voir au travers du maquillage, car celui-ci n'est jamais parfait. En plus il coule avec le temps et la fatigue. La perfection du déguisement est donc non seulement coûteuse, mais illusoire.